pour la transparence des élections. Contexte. Nous, Sénégalais de France, réunis au sein de l'Alliance pour la transparence des élections législatives, lançons un appel à une mobilisation de toutes les sensibilités de l'opposition et de la société civile afin de veiller à une organisation impartiale, transparente et libre du scrutin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ATEL? Je l'ai dit tout à l'heure, l'ATEL est un cadre unitaire de concertation et de mobilisation des différents partis politiques, des associations de la société civile, afin de prévenir d'éventuels manquements ou erreurs dans le déroulement en amont et en aval du processus électoral et dans le respect des acquis démocratiques de notre pays. Pourquoi? Parce que le bilan des 6 mois de gouvernance du nouveau régime met en évidence des carences notoires dans la prise en charge des besoins des populations et le respect des droits et libertés fondamentaux. L'échec lors des concertations entre les partis politiques, les organisations de la société civile et le ministère de l'Intérieur chargé d'organiser les élections nous amène à être sceptiques quant à la volonté du nouveau régime à respecter les règles démocratiques tant réclamées et obtenues par ses nouveaux dirigeants lors du dernier scrutin présidentiel du 24 mars 2024. Alors, les rapports heurtés entre les entreprises de la presse, le gel des avoirs de ces établissements avec le matraquage fiscal portent à penser qu'il y aurait un agenda manifeste pour bâillonner les médias et étouffer toute la pluralité d'opinions dans l'espace public et imposer une dictature de la pensée unique. Les licenciements arbitraires de dirigeants de sociétés publiques sans fondement juridique ouvrent la voie à un état de non-droit. L'arrêt des chantiers conduisant à une paralysie de l'économie, l'inquiétude des investisseurs, la hausse du chômage favorisant l'immigration clandestine et l'insécurité. La baisse du pouvoir d'achat des ménages, consécutive à l'augmentation des prix des denrées de première nécessité, précipite les populations dans la misère qui sévit partout dans le pays. Alors, quelle est la conclusion? Par conséquent, nous alertons donc nos compatriotes de la diaspora et de l'intérieur à rester vigilants pour éviter l'amateurisme et le pilotage à vue qui pourraient entacher gravement la sincérité du scrutin du 17 novembre 2024 et abîmer définitivement l'image de notre pays dans le monde. Il faudrait donc un sursaut patriotique pour ne pas donner la majorité parlementaire à la mouvance présidentielle, frappée d'incurie afin d'éviter la mainmise sur tous les pouvoirs du pays, précipitant la nation dans le chaos et l'aventure. Par ailleurs, nous attendons des autorités consulaires de France de mettre à la disposition de l'opposition toutes les informations nécessaires, la carte électorale, l'adresse des lieux de vote et surtout de convoquer dans les plus brefs délais une réunion de concertation avec les parties prenantes du processus électoral. Incitation active à l'action. Nonobstant les divergences d'opinion, un sursaut patriotique est plus que nécessaire et urgent pour bâtir une coalition de l'opposition sénégalaise afin d'imposer une cohabitation à cette majorité présidentielle. Nous appelons donc les partis politiques, les organisations citoyennes, les forces vives de la nation à œuvrer ensemble pour la restauration de l'état de droit face aux violences répétées, aux violations répétées de la Constitution. Refus de faire une déclaration de politique générale, refus des manifestations, exemple récent du 27 septembre 2024, par le régime ONU en quelques mois de gouvernance. Vive la République, vive le Sénégal.